Il est temps que je me replonge une fois dans l'Ancien Testament. Et nous allons nous plonger dans le livre de Zacharie. Je vais en fait parler d'un des derniers protagonistes, chronologiquement parlant, de l'Ancien Testament. Il y a un détail intéressant, et c'est peut-être qu'une coïncidence, mais peut-être pas. Un des premiers protagonistes, chronologiquement parlant, du Nouveau Testament s'appelait aussi Zacharie, le père de Jean-Baptiste. D'ailleurs, Jean-Baptiste a failli s'appeler Zacharie aussi, si ses parents n'avaient pas éclairci les choses. La signification de son nom, c'est « Dieu se souvient ». On pourrait voir ça comme un clin d'œil de la part du Saint-Esprit. À la fin de l'Ancien Testament, on entend « Dieu se souviendra ». Et qu'au début du Nouveau Testament, on a « Vous voyez, Dieu se souvient ». Enfin, je dis quand même que c'est peut-être une coïncidence, parce que c'est le nom le plus commun que nous trouvons dans la Bible. Il y a 28 personnes qui portent le nom de Zacharie. Et c'est quand même beau que le nom le plus présent dans la Bible soit porteur d'un message aussi merveilleux. Le message comme quoi Dieu se souvient. Avant de lire l'introduction du livre de Zacharie, je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant de faire un rapide survol de l'Ancien Testament. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont jeunes dans la foi et pour qui la chronologie de l'Ancien Testament n'est peut-être pas encore tout à fait dans la mémoire. Alors, je vais faire un survol très rapide, juste pour que vous puissiez voir où Zacharie se situe par rapport à toute la trame de la Bible. Tout d'abord, on a Dieu qui crée l'univers. On a le premier homme qui chute, qui tombe dans le péché et qui est chassé du jardin d'Éden. Et tout de suite, Dieu promet un rédempteur. Ensuite, l'humanité bascule dans la corruption. Et le châtiment, c'est un déluge qui anéantit toute l'humanité, sauf ceux qui se trouvaient dans l'arche, Noé et sa famille. On saute un peu dans le temps, arrive sur la scène Abraham, à qui Dieu fait une promesse, comme quoi toute la terre sera bénie par un de ses descendants, par sa descendance. Et on suit la famille d'Abraham sur 4 générations. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Et pour échapper à la famine, pour ne pas mourir dans une famine, il décide de se rendre en Égypte des pharaons. En étant plus ou moins vers l'an 1000 avant Jésus-Christ. 300 ans plus tard, ils sont devenus un peuple nombreux, qui a fini par être maltraité par le pharaon et tous ses hommes en Égypte. Et c'est à ce moment-là qu'arrive Moïse, qui libère le peuple et se met à leur ramener dans cette terre promise, et il leur donne la loi. Et une série d'avertissements qu'on va lire plus tard dans cette prédication, parce qu'elles sont quand même importantes quand on veut savoir ce qui se passe dans le livre de Zacharie. Il s'installe pour finir dans le pays promis, ce qui s'appelait à l'époque Canaan, l'actuel Israël. Il commence à s'installer. Les premiers dirigeants, pendant une période de 300 ans, ce sont ce qu'on appelle les juges. Et l'obéissance n'était pas top pendant cette période. Il y a quelques lumières qui ressortent. Ensuite arrive, ils deviennent un royaume. Ils se choisissent un roi. Ils deviennent une nation comme les autres. Et on a les 3 premiers rois, Saül, David et Salomon. Puis sous le règne du 4e roi, qui s'appelait Roboam, il y a une dissension. Le pays se scinde en 2. On a à peu près 10 tribus au nord, Israël. On a 2 tribus au sud, le royaume de Judée. Dans le royaume du nord, ils survivent pendant 200 ans, mais dans la désobéissance, systématiquement. Chaque nouveau dirigeant les poussait vers la désobéissance.
Et pour finir, après 200 ans, Dieu a dit, ça va, c'est fini, trop c'est trop. Et ils se font déporter par les Assyriens. Tous des peuples qui sont attestés historiquement, bien entendu. Le peuple d'Israël, de Judée, dans le sud, était un peu plus obéissant. Ils avaient quelques bons rois qui les ont poussés vers Dieu, dont Josias, dont j'avais parlé il y a quelque temps. Mais eux aussi, ils étaient aussi fort désobéissants, surtout les derniers rois. Et c'est ce qui a fait qu'eux, ils ont tenu le coup 200 ans de plus. Mais après ces 200 ans, Dieu a encore dit, vous avez été trop loin. Il va falloir que le châtiment arrive. Et c'est pour ça qu'eux sont emmenés en captivité. Le pays est quasi vidé de tous ses occupants. Eux, ils l'ont fait c'était par Babylone, la puissance de l'époque. Après Babylone, ils vivent là-bas, et puis Babylone se fait envahir par l'empire médo-perse, un des plus grands empires qui n'ait jamais existé. À ce moment-là, il y a un de leurs rois, un certain Cyrus, qui les autorise de retourner à Jérusalem, et ils retrouvent une ville complètement en ruine. Les murailles à terre, le temple à terre, et ils décident de reconstruire le temple. Après 1 an, le chantier n'est pas très avancé et ils laissent tomber. Ils sont découragés, il y a de l'opposition et des ennemis dans le pays. Ils laissent tomber et puis arrivent 2 personnes sur la scène, Agé et notre Zacharie. En fait, ce sont 2 hommes qui les encouragent à reconstruire le temple, à retourner vers Dieu. Agé le fait, en fait, quand on veut encourager quelqu'un à faire quelque chose, il y a 2 manières de s'y prendre. Il y a le méchant flic et le gentil flic. On voit ça dans les films de Hollywood. Quand on veut que quelqu'un fasse quelque chose, on peut le faire par des coups de pied au derrière ou on peut le faire par des tapes amicales dans le dos. Agé le fait par les coups de pied dans le derrière. Et Zacharie, lui, il décide de le faire par l'encouragement, par des tapes amicales dans le dos. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour le bâton, il y a un temps pour la carotte, quand on veut arriver. On est juste ici 400 ans avant Jésus-Christ. Donc il y a une période qu'on appelle la période intratestamentaire, où la Bible est assez silencieuse là-dessus, sur ce qui s'est passé pendant ces 400 ans, entre la construction du dernier temple et la venue de Jésus-Christ. Et c'est là que nous allons lire l'introduction au livre de Zacharie. Zacharie, chapitre 1, les versets 1 à 6. Le 8e mois, la 2e année de Darius, la parole du Seigneur parvint à Zacharie, fils de Béréchia, fils d'Iddo, le prophète. Le Seigneur s'est irrité contre vos pères. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur des armées. Revenez à moi, déclaration du Seigneur des armées, et je reviendrai à vous, dit le Seigneur des armées. Ne soyez pas comme vos pères à qui les prophètes d'autrefois proclamaient, ainsi parle le Seigneur des armées. Revenez, je vous prie, de vos mauvaises voies et de vos agissements mauvais. Mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté attention à moi, déclaration du Seigneur. Vos pères, où sont-ils? Et les prophètes, vivent-ils à jamais? Pourtant, les paroles et les prescriptions que j'avais instituées par mes serviteurs, les prophètes, n'ont-elles pas atteint vos pères? Ils sont revenus, ils ont dit, le Seigneur des armées nous a traités comme il avait décidé de le faire selon nos voies et nos agissements. Au tout début, on dit que cette révélation de Zacharie arrive dans le 8e mois de la 2e année du roi Darius. Ce genre d'information nous permet de le situer de manière assez précise dans l'histoire. En fait, on peut carrément dire que c'est à peu de choses près le 1er novembre de l'an 520 avant Jésus-Christ, puisqu'on connaît exactement les dates de règne des rois du royaume perse.
On est à peu près, à peu de choses près, le 1er novembre 520 avant Jésus-Christ. On donne aussi le nom de son père et on donne le nom de son grand-père. Le père Béréchia, le grand-père Iddo. Sans doute qu'il y avait beaucoup de Zacharie à l'époque. Donc il fallait bien préciser le nom de son père et de son grand-père pour qu'on puisse savoir que c'était bien celui-là et pas un autre. Dans une des versions que j'avais, ils ont transformé le nom de son père, ils l'ont francisé, ils l'ont mis à la française. Donc Béréchia, c'est devenu Baraki. Alors, pour des raisons évidentes, on va rester sur Béréchia. Autrement, on va croire qu'il buvait du Carapils, il mangeait du Cervella et qu'il se promenait en training. Mais non, c'est Béréchia, on va dire, le père de Zacharie. On n'en sait pas plus sur celui-là. Le tout premier mot de son discours, c'est que Dieu est en colère. Dieu est irrité contre lui. J'ai réussi à trouver un commentateur juif messianique qui commentait ce passage. Il y a quand même quelques trucs qui allaient quand même un petit peu trop loin selon moi. Mais une chose qu'il avait dit, c'est qu'il y a un autre mot hébreu qui ressemble un peu à ça, qui veut dire crème fraîche, pour dire irrité. En fait, c'est l'idée d'un chien enragé qui bave. Évidemment, il n'est pas en train de dire que Dieu est un chien enragé. Non, jamais il ne dirait ça. Mais c'est juste une manière de faire passer cette idée que sa colère, elle est énorme. C'est une colère immense dans laquelle Dieu se trouve à ce moment-là. Voilà ce qu'il essaye d'exprimer. La colère de Dieu est en fait une réalité dans la Bible. C'est quelque chose pour laquelle il ne faut pas commencer à faire comme si elle n'existait pas. Si on veut enseigner toute la Bible, il faut de temps en temps arriver sur ces questions-là. Et celle que je vais un petit peu commenter aujourd'hui, c'est la colère de Dieu. Mais cette colère dont il est question, c'est une colère du passé. L'Éternel s'est irrité. Il ne l'est plus à ce moment-là, parce que son irritation était dirigée contre leur père. Et toute l'histoire du peuple d'Israël montrait une nation qui avait cette tendance à pécher. Ils étaient comme nous, quoi. Et quand ils ont reçu la loi pour la première fois au mont Sinaï, donc c'était 700 ans avant Zacharie, 700 ans avant, Dieu avait été très clair au travers de Moïse, au travers de la loi. Il l'avait exprimé de manière limpide. Dans Deutéronome 30, les versets 15 à 17, il a dit « Regarde, j'ai placé aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Ce que je t'ordonne aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de suivre ses voies et d'observer ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin que tu vives et que tu te multiplies, et que le Seigneur ton Dieu te bénisse dans le pays où tu entreras pour prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes pas, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le dis aujourd'hui, vous disparaîtrez. Vous ne prolongerez pas vos jours sur la terre où tu entres pour en prendre possession en passant le Jourdain. » Les gens à qui Moïse était en train de parler à ce moment-là dans le Deutéronome, c'était les pères dont parle Zacharie dans son premier chapitre. Beaucoup ont choisi le chemin de la vie et du bonheur. Dieu avait proposé 2 chemins. Voilà, vous avez le choix. C'est devant vous. Vous pouvez choisir le chemin de la vie et du bonheur, et beaucoup l'ont choisi. Mais il dit, vous pouvez aussi choisir le chemin de la mort et du malheur. Et malheureusement, il y en a énormément qui ont choisi ça aussi. Et Dieu a agi en conséquence. Ceux qui ont choisi la voie de l'obéissance, ils ont reçu la vie et le bonheur. Ceux qui ont choisi la voie de la désobéissance ont récolté la mort et le malheur. Et plus proche de Zacharie, il y avait les ancêtres des auditeurs, donc les gens à qui il parlait dans ce passage que nous avons reçu par écrit.
Leur père avait vécu dans la débauche, ils avaient fait toutes ces choses que Dieu leur avait dit de ne pas faire. Ils vivaient dans la débauche, ils servaient des idoles, ils délaissaient le Dieu unique. Et voilà pourquoi Dieu était fortement en colère contre eux. Une colère, bien entendu, mais il est important de se rendre compte que la colère de Dieu, elle n'est pas à comparer aux colères que nous avons. La colère de Dieu, si nous voulons la comprendre, nous ne devons pas avoir des images en tête à propos de la colère des êtres humains, parce que ce n'est pas la même chose. Notre faillibilité d'être humain, notre capacité de faire des erreurs, les erreurs que nous faisons, font en sorte que souvent nos colères sont injustes. Parfois, nos colères sont basées sur des incompréhensions. Je ne dis pas que toutes nos colères à nous sont injustifiées. Il peut arriver qu'il y ait des colères justes, mais il faut être honnête avec nous-mêmes et reconnaître que souvent nos colères ne le sont pas. Parfois, nous nous mettons en colère juste parce que nous avons interprété les choses de la mauvaise manière. Parfois, nous nous mettons en colère parce que nous avons fait un film dans notre tête qui n'a en fait aucun rapport avec la réalité. Mais ce n'est pas une erreur que Dieu fait. Voilà pourquoi on peut dire que la colère de Dieu est juste. Si Dieu se met en colère, c'est en fait qu'il y a vraiment de quoi. Nos colères à nous sont aussi souvent égoïstes. La plupart du temps, quand nous sommes en colère, c'est parce que nous n'avons pas réussi à avoir ce qu'on estime qu'on aurait dû avoir. Nous avons du mal à admettre que ce qu'un autre voulait, il avait aussi le droit de l'avoir. Nous avons du mal à admettre que quelqu'un était préféré à nous. C'est souvent ça la source de nos colères. C'est pour ça que je dis nos colères à nous sont souvent égoïstes. Il m'arrive parfois quand je me conduis en ville, je me mets un peu en colère à propos du chantier du tram. Je me dis, je ne l'ai jamais demandé, moi, ce chantier de tram. Mais il a fallu que je me repente. Parce que, paraît-il, ce tram va quand même améliorer la vie de beaucoup de personnes. Certes, ça va améliorer la mobilité pour des gens qui n'ont pas la chance que moi j'ai de pouvoir posséder une voiture, qui n'ont pas l'opportunité que moi j'ai d'avoir une place de parking ici au centre-ville, qui n'ont pas non plus le privilège comme moi de pouvoir ajuster un petit peu mes horaires pour éviter les heures de pointe. Ces gens qui n'ont pas toutes ces choses, ils ont aussi le droit d'avoir quelque chose. Si je me mets en colère parce que on leur donne à eux ce dont ils ont besoin, mais moi on ne me donne pas. On me donne cette chose qui m'embête, ce chantier qui me ralentit à chaque fois. C'est une colère égoïste. Mais la colère de Dieu n'est pas égoïste. Il est notre Créateur. Il a le droit d'imposer sa volonté, pas moi. Si Dieu s'est irrité contre un peuple, c'est parce qu'il n'avait pas respecté une alliance claire, clairement exprimée. Ils étaient parfaitement au courant. Peut-être encore une dernière chose par rapport à la différence entre la colère des hommes et la colère de Dieu. Nos colères à nous poussent parfois à faire le mal. La colère de Dieu fait en sorte qu'il n'accomplit qu'une seule chose, sa justice. Nous pouvons savoir que cette colère est juste puisque les pères dont il est en train de parler avaient désobéi. Non seulement ils avaient eu la loi que Moïse avait reçue, le passage que je vous ai lu il y a quelques minutes, ils avaient eu aussi toutes sortes d'avertissements de la part des prophètes. Une énorme proportion de la première grosse partie de la Bible, l'Ancien Testament, ce sont les avertissements des prophètes. Quand le peuple se détournait,
Dieu envoyait des hommes qu'on appelait les prophètes pour leur dire « Revenez, je vous prie, de vos mauvaises voies. » Je dis ce que Zacharie dit ici. « Revenez, je vous prie, de vos mauvaises voies et de vos agissements mauvais. » Ça m'a fait penser un jour où je m'étais trouvé dans une situation. J'avais fait quelque chose de mal, mais je n'avais pas été averti. J'étais en train de me balader en forêt. C'était en Flandre, avec une bande d'amis. On s'était baladé, on avait pris un chemin de terre. C'était garé un peu plus loin. On avait fait notre balade, on a mangé notre pique-nique. Puis on a repris la balade et on a rejoint la route principale. Seulement, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'entre-temps, il y a une course cycliste qui avait démarré. On était sur le parcours. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir avec les Flamands, c'est que se trouver sur un parcours cycliste, c'est le 8e péché capital en Flandre. On s'était retrouvés là. Il y avait des gens sur les 2 trottoirs. Les stewards étaient en train de nous hurler dessus. Mais nous, on n'y pouvait rien. On a réussi à se mettre sur le côté. Le peloton est arrivé, ils ont dû un petit peu se faufiler. Ils allaient vite, hein. Mais voilà. Il n'y en a aucun qui a touché la voiture, il n'y en a aucun qui a eu mal, merci Seigneur. On était là où on ne devait pas être, mais le problème c'était que ils avaient mis des panneaux sur toutes les voies principales qui croisaient cette route, mais pas sur les chemins de terre. Et nous, on était sur un chemin de terre. On avait mal agi ce jour-là, c'est vrai. J'étais quelque part, j'avais mis des gens en danger, mais on n'était pas en tort. Parce que personne ne nous en avait parlé. On n'était pas avertis. Si j'avais forcé un des barrages pour me mettre là, à ce moment-là, ça aurait été autre chose. Mais avec le peuple de Dieu, eux, c'était comme s'ils avaient forcé le barrage. Ils avaient mal agi et ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ils avaient déjà eu des consignes claires au départ. Et puis quand ça commençait à aller de travers, des gens ont été envoyés. Ils avaient été avertis. Dans le cas du peuple d'Israël, la colère de Dieu était d'autant plus juste parce qu'ils avaient été prévenus. Pour cela que Zacharie dit au verset 6, « Pourtant les paroles et les prescriptions que j'avais instituées par mes serviteurs, les prophètes, n'ont-elles pas atteint vos pères? Est-ce qu'ils n'avaient pas entendu dire qu'il y avait ce souci Et en fait, c'est un des grands thèmes de l'Ancien Testament, Dieu qui avertit. Ézéchiel 3, 17 à 19, où il dit « Fils de l'homme, je te fais guetteur pour la maison d'Israël. Tu écouteras la parole de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant au sujet de la voix méchante afin de lui sauver la vie, ce méchant mourra par sa faute. Mais son sang, je te le réclamais. Mais si toi, tu avertis le méchant et qu'il ne revienne pas de sa méchanceté et de sa voix méchante, il mourra dans sa faute et toi, tu sauveras ta vie. » Ézéchiel, il a choisi d'obéir, il a averti. Ils étaient avertis. Ésaïe 30, le verset 15. « Car ainsi parle le Seigneur Dieu, le Saint d'Israël. C'est en faisant demi-tour et en vous reposant que vous serez sauvés. C'est dans la tranquillité et la confiance que sera votre force. » Ils ont été avertis. Faites demi-tour, arrêtez de faire ce que vous faites. 2 Chroniques 7, 19 à 20, pendant la dédicace du temple. Il parle à Salomon en disant « Tu auras toujours un successeur pour gouverner Israël. Mais vous ne l'avez pas voulu. Si vous vous détournez, si vous abandonnez mes prescriptions et mes commandements que j'ai placés devant vous, si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous déracinerai de ma terre, celle que je vous ai donnée. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée pour mon nom, et j'en ferai un sujet de fable et de raillerie parmi tous les peuples. » Le message avait bien atteint le peuple, mais ils n'ont pas écouté. Et puis ils en sont arrivés à constater que voilà,
ils ont subi les conséquences. Et ils reconnaissaient qu'ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient. Le Seigneur des armées nous a traités comme il avait décidé de le faire, selon nos voies et selon nos agissements. Mais Dieu s'est souvenu. Dieu s'est souvenu. Il a été profondément offensé par les voies mauvaises. Quand il a envoyé des prophètes pour les avertir et qu'ils ne les ont pas écoutés, il a encore été profondément offensé. Mais malgré cela, il relance cet appel. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Quand tout est dit, quand tout est fait, son offre pour que le peuple puisse revenir à lui tient toujours. L'alliance qu'il a faite avec eux n'a pas perdu une once de sa force. Il désire que son peuple revienne à lui. Il désire que nous revenons à lui. Aujourd'hui, est-ce que le Seigneur est en train de te dire, tu es sur une voie mauvaise, tu es dans un agissement mauvais? Est-ce qu'il est en train de te dire, reviens à moi? Cette offre tient toujours. Les choses ne sont pas exactement les mêmes que dans Zacharie. Évidemment, nous ne faisons pas partie du peuple juif de l'Ancien Testament. Dieu ne va pas agir de la même manière, être anéanti par nos ennemis. Ce n'est plus comme ça qu'il agit aujourd'hui. C'est toujours le même Dieu, mais il agit différemment. Mais le caractère de Dieu reste le même. Aujourd'hui, il nous demande encore toujours de marcher dans ses voies et d'agir comme il nous le demande, de respecter ses commandements. Il nous le demande encore toujours aujourd'hui. Encore aujourd'hui, si nous sommes dans une mauvaise voie, il nous avertit au travers de sa parole ou d'autres manières. Et si nous marchons dans de mauvaises voies, et si nous marchons dans des mauvais agissements, il est attristé. En fait, attristé, c'est peut-être un mot trop faible, non. Il est en colère, une très grande colère. Est-ce que tu es dans une mauvaise voie ou est-ce que tu es dans des agissements mauvais? Oui, Dieu est fâché. Et peut-être bien qu'il y aura des conséquences à subir. Mais son appel à revenir à lui est encore plus fort. Il tient toujours, il résonne très fort. Si tu es loin de Dieu aujourd'hui, reviens à lui. C'est ce qu'il désire. Il veut que tu reviennes à lui. Il veut revenir à toi. Et dans le reste du livre de Zacharie, il parle énormément du Messie à venir. C'est Jésus-Christ qui est venu et qui a rendu possible ce retour à Dieu. Le retour à Dieu n'est pas possible quand le péché entrave la route. Et c'est une entrave que Jésus est venu briser. C'est la preuve que Dieu désire faire grâce. Il l'a prouvé en venant parmi nous, en mourant sur la croix pour briser ces entraves. Grâce à lui, nous pouvons revenir à Dieu. Zacharie fait l'appel à un peuple. Le Seigneur s'est assuré que ces paroles nous puissions avoir entre les mains aujourd'hui et que nous puissions le lire. Il s'est assuré qu'il a été traduit en français. Ça, on n'a pas à le lire dans les textes en hébreu. Et il nous appelle à revenir à lui. Le Seigneur est peut-être en train de te dire aujourd'hui, reviens à moi. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions parce que même si ta colère est juste, même si ta colère est grande,
ton désir de nous voir revenir à toi résonne encore plus fort. Nous voulons te louer et t'adorer pour cela, Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ton Fils qui a été envoyé, qui a retiré toutes les entraves qui rendaient ce retour impossible et qu'aujourd'hui il est possible. Seigneur, je ne sais pas ce qui est dans le cœur de chaque personne ici dans cette salle aujourd'hui, mais toi tu le sais. Seigneur, s'il n'y en a qu'un seul, ou deux, ou des dizaines, qui se rendent compte qu'ils sont sur une mauvaise voie, qu'ils sont dans des mauvais agissements. Je vais utiliser les mêmes mots qu'il y a dans le livre de Zacharie. S'ils ont été avertis, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse rendre clair cet avertissement et que ton Saint-Esprit puisse aussi rendre clair ton désir de revenir et qu'aujourd'hui puisse être un jour où tes enfants, tes brebis, le troupeau de ton pâturage revient à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen.